Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais ces vidéos pour vous partager ma passion du tir et des armes à feu. Donc la prochaine vidéo que je ferai, ça sera sur le pistolet HK45. Donc voici la mallette. Je voulais revenir un petit peu avant sur la réglementation, en particulier sur les catégories d'armes qui ont changé depuis 2012. Donc avant il y avait 8 catégories, de 1 à 8. Maintenant c'est un peu simplifié, c'est de A à D. Donc maintenant il y en a 4. Donc la première catégorie, c'est les armes, les munitions et tout le matériel qui sera interdit pour les civils en France. Donc tout ce qui est fusil d'assaut à tir automatique, les mitrailleuses lourdes, les chars d'assaut bien sûr, sauf s'ils sont démilitarisés, et tout ce qui s'ensuit, hein. Donc c'est interdit pour les civils. C'est autorisé pour les forces de l'ordre bien sûr et les militaires. Donc catégorie B, c'est catégorie à autorisation préfectorale. Donc pistolet, donc comme le HK45, revolver, fusil d'assaut version civile, c'est-à-dire qu'il ne peut tirer qu'en semi-automatique, fusil à pompe à canon lisse, et carabine 22 long rifle en semi-automatique. Et il y en a des autres, hein, mais c'est principalement ceux-là. Et maintenant on en vient à la catégorie C, donc c'est catégorie à déclaration préfectorale. Donc quand vous achetez une de ces armes-là, il faudra déclarer à la préfecture. En général c'est l'armurier qui le fait, hein. Donc ces armes-là, c'est principalement les armes de chasse, donc fusil de chasse, carabine de chasse, et les carabines de tir. Donc carabine de tir, 22 long rifle à réarmement manuel, carabine semi-automatique mais ne dépassant pas 3 coups dans le magasin. Donc en général c'est 2 dans le magasin et 1 dans la chambre. Et toutes les armes à canon lisse, mais comme les fusils, j'en ai déjà parlé. Et maintenant dans la catégorie C, il y a les fusils à pompe à canon rayé qui sont autorisés en catégorie C. Voilà, on en vient maintenant à la quatrième catégorie. Donc c'est catégorie à enregistrement ou vente libre. Donc dedans on trouve tout ce qui est armes blanches, donc couteau de combat, katana, sabre, tout ça. Et il y a aussi les armes à poudre noire. Les armes à poudre noire, les revolvers, les fusils, les carabines. Les armes aussi historiques qui ont été faites avant 1900. Ce sont des armes de catégorie D, mais il y a encore une petite particularité. Il faut que le système ou le calibre ne soit pas un calibre, on va dire, moderne. Si l'arme a été faite en 1900, mais c'est un calibre qui rentre dans les autres catégories, ça ne marchera pas. Donc voilà pour les 4 catégories. Je voulais en revenir sur ma chaîne YouTube. Je fais ces vidéos et cette chaîne parce que des testeurs d'armes en français, il y en a vraiment très peu sur internet et en particulier sur YouTube. Par contre en américain, enfin en anglais on va dire, vous en avez vraiment beaucoup sur toutes les armes à peu près. Vous tapez dans YouTube, dans le moteur de recherche, une arme, Glock 17, Beretta 92 FS, etc. Vous trouverez une vidéo en outre-Atlantique. Il y en a vraiment beaucoup, donc ça y a pas de souci. Par contre, en français, là, ça sera un peu plus dur. Donc, je vous ai noté 2-3 youtubeurs, on va dire entre guillemets, parce qu'il ne faut pas que sur YouTube. Donc, vraiment intéressant à les regarder, à regarder leurs vidéos. Le premier que j'affectionne tout particulièrement, c'est monsieur Michel Botreau. Alors ils sont deux, hein. Bon, le site est à son nom, c'est Michel Botreau. Le deuxième c'est Jean Gillet, ils sont deux sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment bien, c'est pédagogique, ils sont sérieux sans être orgueilleux, voilà. Quand ils disent une arme, voilà, elle est pas terrible,
ils le disent. Quand une arme est très bien, ils le disent aussi. Les munitions, c'est vraiment intéressant. Et en fait, Michel Bottreau, c'est un journaliste. Enfin, je l'appelle journaliste, je ne sais pas si c'est vraiment sa fonction. Qui écrit pour le magazine Action. Donc voilà le magazine Action, je vais vous montrer un exemplaire. Je vais vous montrer un de ses articles. Donc ça c'est sur le SIG SP2022, celui des forces de l'ordre. Et hop hop hop, il est son nom. Il n'y a pas son nom d'habitude, il met son nom à la fin. À la fin. Enfin bon bref. C'est pas grave. Alors voilà, ça c'est Monsieur Jean Gillet. Hein. Il est sur le site de, sur la chaîne youtubeur de Michel Bottreau. Alors ils ont aussi un site internet, ça s'appelle www.essai-armes. Je sais plus si c'est net ou fr. Enfin bon bref, vous tapez ça sur Google et vous tomberez tout de suite sur leur site. Vous pouvez par exemple discuter avec eux. Ils ont un espèce de blog, on va dire, sur leur site pour leur poser des questions sur les armes, les munitions, etc. C'est intéressant, ils vont répondre rapidement. Bon, c'est quand même un peu pour les initiés. Hein. Si vous êtes vraiment un débutant dans les armes, vous demandez par exemple la différence entre un pistolet et un revolver, là il va peut-être un peu vous rire au nez, mais donc faut quand même s'y connaître un petit peu avant de poser des questions. Mais c'est vraiment très bien, je vous assure, c'est vraiment très bien. Les vidéos sont tip top, hein, sont tip top. Mais inversement, c'est en complément des revues, des magazines. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus complet sur le magazine et les vidéos sont en complément du magazine. Parce que de nos jours, il faut bien l'avouer, tout se fait par internet. Donc c'est maintenant la revue, c'est un petit peu, on va dire, c'est dommage de ce que je vais dire, mais un petit peu obsolète. Il y a beaucoup de revues qui ont coulé à cause d'internet. Donc regardez les vidéos, mais achetez aussi les magazines. Voilà. C'est bimensuel, hein, donc c'est pas excessif, c'est bimensuel. Je fais pas spécialement de pub pour eux, bien que j'en fasse à l'heure actuelle, mais voilà, je vous dis, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Donc voilà pour Monsieur Michel Bottreau. Le deuxième, c'est spécifique pour les armes de chasse. Donc c'est Jean-Claude Tolfin. Donc c'est vraiment que les armes de chasse. C'est pareil, c'est en français. C'est quelqu'un de compétent aussi. Il explique les carabines, les lunettes, les munitions qu'il utilise. Il le teste dans un stand de tir. C'est bien, c'est pareil. Il est sérieux sans être orgueilleux. Quand il fait une connerie, il le dit. Il dit ah j'ai mal relâché, machin, la détente. Donc c'est vraiment très bien. Donc je vous invite aussi à le regarder. Et le troisième c'est SVS. Alors c'est Sport Video Shooting. Donc ça c'est une chaîne youtubeur que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, que j'ai connu il n'y a pas très longtemps. C'est pareil, c'est très bien. C'est des Français aussi. Ils montrent les armes qu'ils possèdent, entre parenthèses. Des fois ils vont au salon Minipol. Et ils démontent vraiment l'arme entièrement. Ils ont démonté le Glock 17, le SP01 Shadow, mais entièrement. Ils démontent tout. Donc c'est pas mal, c'est aussi intéressant. Il y a pas mal, ils ont fait pas mal de vidéos. Bon, il y a d'autres vidéos sur les copies d'AK-47. Je crois que c'est je me rappelle plus, mais je crois que c'est le VZ58. Je crois que c'est un peu une copie du AK-47 tchèque. Donc allez aussi sur leur vidéo sur YouTube, c'est vraiment intéressant. Bon bah écoutez, voilà, je voulais revenir sur moi. Donc je tiens à le préciser, je suis un amateur, je ne suis pas un professionnel des armes à feu. Donc
je vous donnerai un aperçu global, mais ça sera mon avis personnel sur les armes que j'aurai testées, sur les armes que je vous présenterai. Donc voilà, moi c'est un aperçu personnel. La première arme que je présente, c'est le HK45, parce qu'elle n'a pas été testée en France, que ce soit dans les revues, les magazines, et sur les chaînes youtubeurs. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux États-Unis, elle a été testée un nombre incalculable de fois. Il y a plein de youtubeurs qui ont testé cette arme. Donc si vous comprenez vraiment l'anglais, il n'y a pas de souci, allez-y. Mais cette arme, elle n'a pas été testée en France. Donc je la présente, je dirai les défauts, les qualités que moi j'ai ressenties. Et voilà, je vous montrerai peut-être une vidéo ou deux au stand de tir quand je tire avec. Et puis voilà, puis globalement je conclurai en parlant de l'arme pour dire ce que j'en pense, si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Donc voilà, bon ben, cher ami tireur, je vous dis à une prochaine fois. Et puis merci de me suivre sur ma nouvelle chaîne YouTube. A bientôt.